peut se mettre. Tunaweza ikaa. Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, Mungu Baba wa mbinguni, Mungu wa utukufu, nous te bénissons infiniment pour ce soir. tunakubariki tena kwa utele kwa jioni ya leo. Merci pour ta grâce et ta bonté. Asante kwa neema na wema wako. Merci pour ton amour et ta toute-puissance. Asante kwa upendo na kwa nguvu zako zote, Parce que tu es le Saint élevé, kwa sababu wewe ni mtakatifu nous aliyeuniwa. sommes tellement bénis, Seigneur Jésus-Christ, de ta présence parmi nous. Sisi tumebarikiwa tena na uwepo wako mahali hapa. Merci à ce glorieux programme, Seigneur, que tu nous as encore révélé. Asante kwa mpangilio wa utukufu ambapo uliotufunulia. Père, je suis très convaincu ce soir Na uhakikisho kwamba jioni ya leo que tu seras encore avec nous, utakuwa pamoja nasi, que tu vas parler encore avec ton serviteur. utasema tena na mtumishi wako Pendant 14 jours, Seigneur Jésus-Christ, kupitia masiku 14 hapa Bwana Yesu tes Kristo. enfants seront au-dessus de cette chair Watoto wako watakuwa kwenye madhabahu hii pour une cause très valable. kwa ajili ya chanzo linaokuwa ya muhimu, C'est pour la glorification de ton Fils, ni kwa ajili ya utukufu wa mwana wako mais également à toi, le Créateur de tout l'univers. na kwa wewe muumbaji wa vitu vyote. Nulle chair ne sera glorifiée au-dessus de cette chair. Hakuna mwingine atakayeinuliwa kuwa hapa chini ya madhabahu. Toute la gloire ne reviendra uniquement qu'à toi. Utukufu wote utakurudilia wewe. Raison pour laquelle je prie, Seigneur Ndio Jésus-Christ, kwa maana ninaomba hapa Yesu Kristo qu'aujourd'hui, comme nous venons de commencer ce programme, kwamba siku ya leo tunakuja kuanza mpangilio huu de débuter aussi également avec nous. na kuanza pamoja nasi Bwana. Parle avec tes bien-aimés, Sema na wapendwa wako, que l'esprit de connaissance se véhicule en ce lieu chaque jour, roho wa ujuzi wa maneno apate kujidhihirisha que kila tous siku ceux-là qui vont passer après nous, kwa wote ambapo watakaopita baada ya sisi, qu'ils soient plus forts que nous, wakuwe zaidi kutupita, qu'ils apportent plus de lumière que nous, walete tena nuru zaidi yetu, qu'ils bénissent ton peuple plus que nous, wabariki taifa lako zaidi yetu, que tu les inspires plus que moi-même, Seigneur. uwafunulie na kuwadhihirisha kuliko tena À mimi. partir de cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, Kuanzia jioni ya leo Bwana wetu Yesu Kristo, je prie enfin que ta main soit avec tous. ninaomba mkono wako upate kuwa pamoja na wote. Je te dédie ce programme au Dieu de gloire, Naacha mpangilio huu Bwana wa utukufu, afin que tu conduises tout ili upate kuongoza yote et que tu nous donnes de la force na utupatie nguvu de commencer dans la paix ya kuanza katika imani et de finir dans cette même paix. na kumaliza katika amani, Parce que tu es le Dieu de gloire kwa sababu uko Mungu wa utukufu qui mérite nos acclamations. ambaye anastahili kushangiliwa. Nous t'acclamons infiniment ce soir. Tunakushangilia kwa utele jioni ya leo. Alléluia. Amen. Je me sens que je vais prêcher ce soir. Najisikia kama nitahubiri jioni ya leo Et le Seigneur sera encore glorifié parmi nous. na Bwana atapata kuzuririsha tena miongoni mwetu. Je dis merci à toute l'église de Dieu Nasema tena asante kwa kanisa lote la Mungu pour cette confiance accordée afin que nous puissions débuter ce séminaire. kwa hii tumaini ambapo waliotupatia kwa kuanza mpangilio huu, Bien également les frères qui m'ont choisi de commencer. kwa wapendo ambapo waliotuchagua ili tupate kuanzia mpangilio huu. Cela a témoigné pour moi une marque de confiance. Yale yalionyesha kwangu haina ya upendeleo, Et je dis merci également. na nasema asante tena Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, kwa wale ambapo hawanijui. en guise de rappel, Kwa ukombozi, je réponds au nom de Ishara Kalemaza Lionel, ninaitwa jina ya Leonel Lisha Karalemaza, l'un des serviteurs d'ici à l'église Planaire du Ciel. mmoja wa watumishi hapa miongoni wa kanisa Splendeur du Ciel. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous dans cette église. Ninamshukuru Mungu kwa yote ambapo yuko anaendelea kufanya tena kwa yote ndani ya kanisa. Et ce soir, nous allons encore parler de sa part qui est pour nous un grand privilège. Na jioni ya leo tutazungulia yale yanakuwa maneno yake inakuwa kwetu ubora. C'est une série d'enseignements Ni mshaniko wa mafundisho et la partie qui m'a été confiée, na kipengele ambapo kilionipatiliwa on m'a confié l'introduction de l'enseignement ou bien du séminaire. walinipatia ili nipate kufanya kiingilio cha semina au mafundisho Et yetu. c'est dans ce sens que je vais développer mon message ce soir. Na ni kwa ile hali ambapo nitaendelesha kujumlisha ujumbe wangu. J'aurai donc l'obligation de poser les basiques de cet enseignement. Nitakuwa na shurti ambapo ya kuweka misingi na kuendelesha mafundisho. Bien évidemment, je vais définir les concepts clés de la thématique accordée. Ndio hapa nitaleta tafsiri ya maneno ya upekee inayokuwa katika mada yetu. Et je suis tellement convaincu que vous serez complètement bénis par la bonté de l'Éternel. Nakuwa na uhakikisho ya kama mtapata kubarikiwa wote katika uwema wa Mungu. Notre enseignement est tiré dans un verset. Andiko yetu, mada yetu imetoka katika andiko. Le verset est celui-ci. Andiko ni hii:
1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27. Wakorintho wa kwanza 11 na mstari wake wa 27. Certainement, nous aurons beaucoup de versets à lire pendant notre intervention. Kwa kweli tutakuwa na maandiko nyingi ambapo tutakuwa tukisoma katika ambapo tukifundisha. La parole est en train de dire ceci. Neno liko nasema namna hii. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27. Wakorintho wa kwanza sura 15 na mstari La wa Bible dit, Biblia nasema Dieu, Mungu en effet, kwa kuwa a tout mis sous ses pieds. aliweka vyote chini ya miguu yake. Mais lorsqu'il dit Lakini atakaposema que tout lui a été soumis, vyote vimewekwa chini, il est évidemment que celui iliziririshwa kwa kuwa yeye qui lui a soumis toutes ces choses aliyeweka hivi vitu vyote est excepté. hayumo. On peut ajouter le verset 28. Tunaendelesha tena mstari wa 28. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema et lorsque toutes les choses lui ont été soumises, na wakati vitu vyote ambavyo vitakavyowekwa chini ya miguu yake, alors le Fils lui-même sasa yule mwana mwenyewe sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, ataweka chini kwa yule ambapo aliyeweka vitu vyote chini afin yake, que Dieu ili ya kwamba Mungu soit en tous, akuwe ndani ya soit tout yote, en tous. akuwe yote ndani ya Et yote. l'Assemblée des saints dit Amen. Na mkusanyiko wa watakatifu nasema amina. Alléluia. Amen. Je commence mon enseignement. Ninaanza mafundisho yangu. Je fais un petit résumé de tout ce que je vais dire. Ninafanya marudilio kwanza ya yote ambapo nitakayoyasema, Et ce petit résumé contient 3 points majeurs. na hii marudilio inakuwa na aina tatu. Le premier point, Nukta ya kwanza, je voulais à ce que l'Église comprenne Jésus-Christ homme et Jésus-Christ glorifié. nilipenda kwanza kanisa ielewe ya kama Yesu Kristo mtu na Yesu Kristo anayeinuliwa. Donc il faut que l'Église comprenne qui est Christ homme Inabidi kwanza kanisa ifahamu nani anayekuwa Kristo mtu et qui est Christ glorifié. na Kristo ambapo aliyotukuzwa. Un deuxième élément, Na kipengele cha pili, je voulais que l'Église de Dieu puisse comprendre napenda kanisa awana ipate kuelewa quelle est l'autorité et le pouvoir de Christ. mamlaka na nguvu ya Kristo. Et la troisième des choses, Na kitu cha tatu, il faut que l'Église de Dieu parvienne à comprendre ilibidi kanisa ifikie kwa kuelewa qu'est-ce qui lui a été soumis. nini ambapo iliyowekwa chini yake. Pour m'introduire, bien-aimé dans le Seigneur, Na kwa kutaka kuingiza mtendo katika Kristo, il faut que nous puissions avoir un même entendement ilibidi tukuwe na usikilivu mmoja et comprendre ceci. na kuelewa hii. Lorsque Christ est né, Wakati Kristo alipozaliwa, il est né comme tout enfant. alizaliwa kama vile wana wote. Seulement, il y avait une particularité, Kwa upekee alikuwa na ile haina upekee. que sa grossesse était par la vertu du Saint-Esprit. Mimba yake ilikuwa kupitia Roho Mtakatifu. Mais s'il était question de naître, Lakini ilikuwa kama swali ya kuzaliwa, de grandir, ya kukomaa jusqu'à mourir, na kutaka kufa, il était né comme tout enfant. alizaliwa kama vile wana wote. Parce qu'à sa naissance, Kwa sababu sikukuu ya kuzaliwa je kwake, voulais signaler aussi une autre particularité. nataka kujumlisha tena kiupekee À kimoja. sa naissance, il y avait aussi l'annoncement que c'est un roi qui est né. Katika kuzaliwa kwake kulikuwa ile kujumlisha na kutangazwa kama ni mfalme atakayezaliwa. Pour preuve, Kwa tukio, c'est là que vous verrez quelqu'un qui est né dans une famille pauvre. ndipo hapo utaona mtu ambapo anazaliwa katika jamaa ya umaskini, Mais justement à sa naissance, lakini kwa uzaliwa kwake il y a des mages kuna kuwa wa majusi qui vont amener des pierres précieuses, wataleta majue ya samani, qui prophétisaient walikuwa wakitabiri que c'est un homme très important qui vient de naître. mtu wa muhimu ambapo anakuja kuzaliwa. Et même si vous sondez les Écritures en profondeur, Ukichunguza maandiko katika urindi, vous allez comprendre un élément très important. utaenda kuelewa kitu kimoja kia muhimu hapo. La parole est en train de dire Neno liko naendelea kusema qu'à sa naissance, katika sikukuu ya kuzaliwa, Hérode Herodia et toute sa cohorte na kila waliomzunguka étaient troublés par la naissance de Christ. walipata kuchanganyikiwa kwa zile ya uzaliwa wa À Kristo. ce temps-là, Kwa ile wakati la parole est en train de préciser neno liko na hakikisha qu'il était encore enfant. alikuwa kingaliki mtoto. Comprenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Elewa ya kwamba hii mpendwa katika Kristo, À la naissance de Christ, kwa uzaliwa wa Kristo tout ne lui était pas encore soumis. vyote vilikuwa vyawekwa bado chini yake, Parce que la parole est en train de kwa dire sababu neno liko nasema que c'est lui qui était soumis à ses parents. yule ambapo aliyewekwa chini ya wazazi wake. Alléluia. Amen. Je voulais que nous lisions les Écritures Napenda tusome andiko pour confirmer tout ce que je serai en train de dire, ili kuhakikisha vyote ambavyo tutakavyokuwa nikisema, afin que je puisse garder l'authenticité du message. ili nipate kuweka ile ukweli wa neno. Lisons cette écriture, bien-aimés dans le Seigneur. Tusome hii andiko mpendwa katika Bwana. Luc chapitre 2, Luka sura 2 le verset 51. na mstari wake wa 15. Quelqu'un qui trouve, il peut lire pour moi. ule anayepata anaweza kusoma kwa ajili yangu. Luc chapitre 2, le verset 51. Luka sura 2 na mstari wake wa 15 na 1. Chapitre 2,
Le verset 51. Le 51e verset, la parole dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole qui précise Hapa ni neno inahakikisha que Christ était soumis à ses ya parents kama Kristo alikuwa akitii wazazi quand wake il était encore un enfant. wakati alipokuwa mtoto. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Nisikilize vizuri mpendo katika Et Bwana. à cette Na époque-là, kwa ile kipindi il marchait selon la philosophie de ses alikuwa parents. akitembea kutokana na falsafa ya wazazi wake. À cette époque-là, Na kwa ile kipindi il marchait selon le plan de ses parents. alikuwa akitembea kutokana na mpangilio wa wazazi Et à wake. cette époque-là, Kwa ile kipindi Dieu ne parlait pas à Christ, Mungu akuwa anasema na Kristo, mais il parlait à son père Joseph. lakini alikuwa akizungumza na baba yake Yusufu, Parce que la Bible est en train de dire, kwa sababu Biblia iko naendelea kusema Joseph est divinement averti par Dieu. Yusufu alikuwa akiarifiwa katika hali ya kimungu. Dieu lui dit d'aller en Égypte. Mungu akamwambia uendendi Misri. À ce temps-là, Kwa ile wakati il était soumis alikuwa akitii au plan de ses parents. kwa wazazi wake, En vous disant que Christ a grandi comme tout autre homme, kwa kuambia kama Kristo alikomala kama vile mtu il a wengine. même participé à certaines initiations du judaïsme Alibidi kuingia hata katika kipindi kimoja cha Wayuda, ou bien les initiations des juifs. kwa yale kipindi cha Wayuda. Parce que la parole est en train de préciser dans le livre de Luc Kwa maana maandiko iko nahakikisha katika kitabu cha Luka, qu'après le 8e jour, baada ya sikukuu 8 ses parents lui ont amené dans le temple wazazi wake walimpeleka hekaluni pour le faire circoncis. ili apate kutahiriwa. Également dans Luc chapitre 2, Na kwa ukweli katika Luka sura le 2 verset 41, na mstari wake wa 41, la Bible est en train de dire Biblia iko nasema qu'on a amené le Christ walipeleka Kristo à la fête de Pâques au temple. katika sherehe ya Pasaka katika hekalu. Tout ça, c'était une prophétie Ile yote yalikuwa ni unabii, qui nous montrait combien de fois ilikuwa ikituonesha mara ngapi que la personne qui est née, ya kwamba mtu ambaye aliyezaliwa, le Christ qui est né, Kristo ambapo aliyezaliwa, il est également aussi juif. yeye ni Myuda, Et au départ, na kwa hiyo kwa kwanza il sera comme tout autre homme. atakuwa kama vile mtu watu Mais wote. pendant la croissance, Lakini katika hali ya kukomaa kwake il y a des modifications, kunakuwa mabadiliko, il y a des transformations kunakuwa mabadiliko qui kubwa, seront en train d'être visibles dans sa vie itakuwa ikiendelea na kuonekana katika maisha jusqu'au yake point d'arriver à la mort, kwa kiwango ya kufikia hata kufa plus tard à la na résurrection, kufikia hata kwa ufufuko, afin qu'il soit glorifié ili apate kutukuzwa et que tout lui soit soumis. na vyote vipate kuwekwa chini yake. Alléluia. Amen. Donc à chaque processus de croissance de Jésus, Kusema katika hali yote ya kukomaa kwa Kristo il y a quelque chose qui était en train de lui être soumis. kulikuwa kitu ambapo kilikuwa kinaendelea kuwekwa chini yake. C'est là que Esaïe est en train de dire Ndipo hapo Isaya iko naendelea kusema, qu'un enfant nous est né, tazama mwana amezaliwa, mais un fils nous est donné. lakini mwana amepatiwa. L'enfant est né Mwana amezaliwa parce qu'il va marcher selon la philosophie de son parent kwa biologique. sababu atatembea katika falsafa ya wazazi wake Le wa fils mbele. qui nous est donné Lakini mwana aliyetupetewa parce qu'il va marcher selon le Père de kwa Jésus-Christ, sababu atatembea kwa mwana wa baba qui est le Yesu, Dieu créateur de l'univers. anayekuwa Mungu muumbaji wa vyote. Alléluia. Amen. Toute étape dans la vie de Christ Kila viwango vyote katika maisha ya Kristo signifiait quelque chose prophétiquement. ilikuwa najumlisha kila kitu katika Il unabii. n'y avait rien de hasard dans sa vie. Kukuwa kitu cha ukawaida katika maisha Quelle yake. que soit la naissance, Ijapokuwa hata kuzaa, la kuzaliwa, croissance, kukomaa kwake, la mort hata kifo et la résurrection, na ufufuko wake, tout avait un sens dans sa vie. vyote vilikuwa na maana katika maisha C'est yake. là que dans Luc chapitre 2, Ndipo toujours, hapo katika Luka sura 2 le verset 52, na mstari wako 13, la Bible est en train de dire Biblia iko nasema que Jésus-Christ, ya kwamba Yesu Kristo ya kwanza il croissait en sagesse, alikuwa akikomaa katika hekima, de deux, ya pili en stature, akikomaa katika kimo, de trois, tatu en grâce. akikomaa katika Écoutez neema. la suite maintenant. Sikiliza sasa mwisho, La Bible précise Biblia inahakikisha qu'il croissait en tout, en croissance, en sagesse, en grâce et en stature alikuwa akikomaa katika kipimo, katika hekima devant les hommes mbele ya watu et devant Dieu. na mbele ya Mungu. Également, la Bible pouvait seulement dire Kweli kweli Biblia iliweza kusema que tu c'était seulement devant
devant Dieu. ilikuwa tu mbele ya Mungu. Mais la Bible nous fait une précision importante, hein, Lakini Biblia inatupatia uhakikisho que c'était kwa maana seulement que c'était devant Dieu, ilikuwa akikoma mbele ya Mungu mais aussi devant les hommes. na mbele ya watu. Nous avons beaucoup prêché la croissance de Christ Tulihubiri kwamba kukomaa kwa Kristo en sagesse kwa katika hekima et en grâce, na katika nehema, mais nous avons toujours mis à côté lakini tunakuwa tukitia kando la croissance de Christ kukomaa kwa Kristo en stature. katika kimo. Mais ce soir, Lakini jioni ya je voulais leo dire à l'église nataka ambia que kanisa tout a été prophétique dans la vie de ya Jésus-Christ. kwamba yote ilikuwa katika aina ya unabii katika Cette Kristo. croissance en stature Ile kukomaa katika kimo voulait simplement signifier ilitaka tu kuonesha qu'il doit croître ilibidi akomaa dans la morale katika hekima et dans le physique. na katika kimwili, Parce que quand on le prenait comme un enfant, lakini walikuwa wakimkamata kama vile mwana. sa mission était limitée. Kazi yake ilikuwa na mpaka, Sa zone d'impact était limitée. ile mahali kiwango ya kutendea ilikuwa Parce que ina ses mpaka. parents voulaient que Kwa sababu wazazi wake qu'ils walitamani puissent kwamba marcher selon leur philosophie. wapate kutembea kufuatana na falsafa C'est là yao. que vous verrez dans les Écritures, Ndipo hapo utaona katika maandiko à l'âge de 12 ans, katika kimo cha 12 lorsqu'on lui a emmené dans le temple, wakati walipompeleka katika la hekalu, parole est en train de dire neno liko nasema que ce jour-là, kwa ile siku il va persuader les docteurs en parole. ataenda kukutana na walimu wa sheria, Mais curieusement, lakini kwa upekee wa comme uchunguzi, ses parents voulaient qu'il puisse marcher selon leurs pensées, jinsi wazazi walitamani atembee kutokana na ils sont mafikira yao, partis les chercher walienda wakimtafuta pour lui ramener à la maison. ili wamlete nyumbani. Là, nous sommes dans la croissance en stature. Pale tuko katika kiwango cha kukomaa Pour kwa dire ceci, kwa kutaka kusema hivi, aussi longtemps que son âge n'était pas avancé, baada ya kamba miaka yake ilikuwa ya komaa bado, ses parents voulaient lui bloquer à accomplir la volonté de Dieu. wazazi wake walibidi kumzuia asiyetimize mapenzi ya C'est Mungu. pourquoi il commence son ministère à l'âge de 30 ans. Na ndio kwa maana akaanza kazi ya huduma yake katika miaka 13. Or, l'âge de 30 ans Lakini kiwango ya miaka signifiait l'âge de la maturité ilikuwa inaonyesha haji ya miaka ya ou kukomaa bien l'âge de la responsabilité. ambayo haji ya jukumu. Ça veut dire Ni kusema il fallait qu'il puisse atteindre ilibidi afikie le niveau de croissance maximale en stature kiwango cha kukomaa katika kimo afin qu'il soit libre ili apate kuwa na uhuru à accomplir la volonté du Père kufanya mapenzi ya et Mungu commencer la na mission kuanza kazi à laquelle son Père lui a appelé. ambaye baba yake alimwita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Kwa maana tout lui a été soumis. vyote viliwekwa chini yake. Écoute-moi bien. Nisikilize Comme vizuri, je l'ai souligné, jinsi nilileta mstari, tout n'a pas été soumis à Christ vyote havikuwekwa chini ya Kristo dans son vivant. wakati alipokuwa Mais mzima, tout lui a été soumis lakini vyote viliwekwa chini ya Kristo après sa résurrection. baada ya ufufuko wake. Mais le verset de base que nous avons Lakini andiko ya msingi tunaokuwa nayo a fait une grande précision. ilifanya kukamilisha kwa Et le verset a souligné, na mstari iliwekwa, excepté celui qui lui a donné tout ce qui lui a été soumis. ijapokuwa tu yule ambapo aliyoweka vyote chini yake. Donc tout lui a été soumis, Kusema vyote vimewekwa chini yake, excepté le Père kutosha tu yule qui lui a donné aliyompatia ce qui lui a été soumis. vyote ambapo vilivyowekwa chini À yake. ceux qui nous disent Ya wale kwa maana sema que Jésus-Christ n'a pas de ya Père, kwamba Yesu Kristo ana na baba, écoutez maintenant les dangers de ces versets. sikilizeni sasa hatari ya iandiko. Donc ils auront tendance à nous dire Watakuwa na ile hali ya kutuambia que c'est Jésus-Christ ya kama Yesu Kristo qui occupe anakuwa na kamata la place suprême nafasi ya ukuu sur la lignée de Dieu. kwa ajili ya mpangilio wa Mungu. Écoutez-moi bien, Église de Dieu. Unisikilize ile mpendo wa Bwana. Dieu a établi un ordre Mungu aliweka ile ubora à laquelle aucun homme ne doit violer. ambapo hakuna mtu atakaye kwenda kando, Et l'ordre est tel que na ile orodha inafuatana hii. il a fait que l'homme soit le chef de la femme. Alifanya kwamba mwanamume akuwe mkubwa au Il a fait que l'homme, Christ soit le chef de l'homme. Kristo akuwe mkubwa wa mtu, Et il a fait que Dieu soit le chef de Christ. na alifanya Mungu akuwe mkubwa wa Kristo, Et aucun homme n'a le pouvoir de violer cet ordre. na hakuna mtu anayekuwa na mamlaka ya kuibia ile Alors où se trouve le mamlaka. danger? Na kunakuwa hatari kubwa. Le danger est à ce niveau Hatari inakuwa kwa kiwango où hiki l'Église ne veut pas comprendre ambapo kanisa itamani kuelewa que le Christ ya kwamba Kristo avait son Père alikuwa na baba yake qui lui avait donné ambaye alimpatia tout ce qui lui a été soumis. vyote ambapo vilivyowekwa Et chini le yake. verset qui suit Na mstari ambapo est en unaofuata train de préciser, iko na hakikisha lorsqu'il va remettre tout à son Père, wakati ataweka vyote kwa baba yake, là maintenant la soumission sera complète. ndipo hapo kutimilika
kukamilishwa kutakuwa Parce inakamilika. qu'il y a un élément majeur Kwa maana kunakuwa na kitu kimoja cha muhimu qu'on nous montre au verset de dessus. ambapo wanatuonesha katika mstari wa yulu Donc au chapitre 24, hein, ile mstari wa que le Christ n'a pas complètement accompli. ambapo Kristo akutimilisha yote, Et ça, je ne vais pas toucher. na yale sitayagusa. J'ai promis au frère Elvis, hein, Niliahidia kwa ndugu que Elvis ça t'appartient. yale Et yanakuhusu. je vais rester dans ce qui m'a été confié. Tabakilia kwa yale ambapo yaliyoniwekelea. Alléluia. Amen. Lisons la parole du Seigneur encore. Tusome andiko ya Bwana tena. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. Wakorintho wa kwanza sura 14 na mstari wake wa 15. 1 Corinthiens, Sura chapitre 15, 15 le verset 14. na mstari wake wa 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, Na kama Kristo akufufuka, notre prédication est donc vaine mahubiri yetu imekuwa bure, et votre foi aussi est vaine. Amen. On ajoute également tunaongeza tena Actes des Apôtres chapitre 4, Matendo ya Mitume sura 4 le verset 33. na mstari wake wa Les apôtres, 33. chapitre 4, Le verset 33. le verset 33. Les Écritures confirment. Andiko linahakikisha Les apôtres wa mitume rendaient avec beaucoup de force, walikuwa wakitumika na kwa nguvu zote, rendaient avec beaucoup de force walikuwa wakifanya na nguvu zote témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, ushuhuda wa ufufuko wa Yesu Kristo, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. na neema kubwa Hallelujah. ilikuwa ikitoa juu yake kama. Merci beaucoup, papa. Asante sana Ici, baba. la parole est en train de nous montrer Hapa andiko iko naendelea kusema l'importance umuhimu ou bien l'impact au ile umuhimu zaidi de la résurrection de Christ. ya ufufuko wa Kristo. Si Christ naissait seulement Kama Kristo angefufuka tu, et naissait la naissance angezaliwa tu et mourir na kukufa sans ressusciter, bila kufufuka, notre prédication mahubiri yetu n'aurait pas d'impact ou bien d'effet. haingekuwa na tukio, Également, notre foi na hivyo hivyo imani yetu ne pouvait plus avoir de force. haingekuwa na nguvu. C'est pourquoi les apôtres également, Ndipo hapo wa mitume nao dans tout ce qu'ils étaient en train de prêcher, kwa yote ambapo walikuwa wanaendelea kuhubiri, ils insistaient sur la résurrection de Christ. walikuwa naweka ile msimamo kwa ajili ya ufufuko wa Écoutez-moi Kristo. bien, Nisikilize la mpendwa, folie de la prédication ile pazimu ya mahubiri se cache également inajificha tena dans la ndani résurrection de Christ. katika ufufuko wa Kristo, Parce que pour les pharisiens kwa sababu kwa et Wafarisayo les juifs, na Wayuda mourir c'est normal. walikuwa kufa ni kawaida, Mais la résurrection, lakini ufufuko c'est ce qui était presque impossible. na ndio ile ilikuwa kitu ambapo akikuwa na Or, ce qui va donner beaucoup d'impact à Christ, lakini yale italeta sana za umuhimu katika Kristo c'est la résurrection. ni ufufuko. Notez bien, Église de Dieu, Andika vizuri kanisa la Mungu, le nom de Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo avant la mort kabla kufa et kwake après la na mort, kisha kufa kwake n'a pas la même signification, haina na maana moja, n'a pas la même puissance, haina na uwezo moja, mais également hata kwa hiyo les mêmes effets. na matukio. Dans Matthieu, la Bible est en train de dire, Mathayo iko nasema, et ce genre de démons na kwa mapepo ya namna hii ne sort que inatoka par kupitia la prière kuomba et le jeûne. na kufunga. Là, c'est avant la croix. Pale ni mbele ya msalaba, Après la croix, baada ya la msalaba Bible est en train de dire, Biblia iko nasema, et en mon na nom, kwa jina langu vous chasserez mtafukuza les démons. mapepo. Lorsque j'ai vérifié dans ma Bible, Wakati nilipotajiri kuangalia katika la Biblia Bible yangu, a mis le mot démon Biblia ilitia kando ile au mapepo pluriel kwa wingi, pour nous dire kwa kutaka kusema que Christ avant la croix ya kwamba Kristo mbele ya et msalaba Christ après la na croix, Kristo baada ya il y msalaba a un grand changement kunakuwa mabadiliko qui makubwa s'est passé en lui. yoyote iliyopitikana ndani Le nom mwake. qu'il a obtenu, Jina ambapo aliyoipata il n'a pas obtenu le grand nom avant la croix. akuipokea jina kubwa mbele ya msalaba, C'est après la croix ilikuwa ni baada ya que la msalaba parole est en train de nous dire ambapo neno liko qu'il natuambia a obtenu alipokea un grand nom jina kubwa plus que tous les noms. linaokuwa juu ya Et majina pour yote. confirmer Na cela, kwa kutaka kuhakikisha yale, lisons Ephésiens, tusome wa Efeso chapitre 1er, sura 1 le verset 20 et 21. mstari wake wa 20 na 21. Ephésiens chapitre 1er, versets 20 et 21. Il l'a déployé en Christ Allô. en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles
siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Parole du Seigneur. Ça mérite des acclamations, Église de Dieu. Inastahili kushangaliwa kanisa ya Bwana. Alléluia. Amen. Ce séminaire sera glorieux. Hii semina itakuwa Vous yenye serez utukufu. édifiés par des hommes de Dieu. Mtapata kujengwa kwa ajili na Il y a, watu wa il Mungu. y a parmi eux nos conseillers. Kunakuwa miongoni mwao washauri, Il y a nos élèves également. kunakuwa wanafunzi wetu Et ceux qui comprennent mieux les Écritures que nous. na wale wanaelewa vizuri maandiko kuliko Donc attendez-vous à d'énormes surprises. manake ujichungilie katika mshangao makubwa. Alléluia. Amen. Alors lorsque la Bible dit Na wakati Biblia inasema que tout lui a été soumis ya kwamba vyote vimewekwa chini ya miguu yake d'une manière littérale, kwa namna ya upekee, qu'est-ce que cela veut dire? nini nataka maanisha? Lorsqu'on dit que quelqu'un est soumis Wakati wanasema mtu amewekwa à une autre personne, kwa mtu mwingine, ça veut dire ni kusema qu'il a de l'autorité sur lui. anakuwa na mamlaka juu yayo. Ça veut dire Inamaanisha qu'il a de la domination sur lui. anakuwa na utawala juu yake. Ça veut dire Ni kusema qu'il est supérieur que lui. anakuwa mkubwa kuliko yeye. Ça veut dire Ni kusema qu'il peut lui donner des commandements. anaweza kumpatia ile masharti. Et pour preuve, Kwa kukamilisha, dans Luc chapitre 7, katika Luka sura le 7 verset 8 et na 7, mstari wake wa 7 na 8, je peux passer rapidement, pardon, tutaendelea papa. tu. Il s'agit de l'histoire d'un centenier romain. Ilikuwa ni historia ya mchungaji mmoja. La parole est en train de dire Biblia inasema qu'un de ses serviteurs était malade. ule mchungaji ule mtumishi mmoja alikuwa mgonjwa. Mais quand il va voir le Christ, Wakati alipomwona Kristo, il va dire à Christ, akamwambia Kristo, tu n'as même pas besoin de venir chez moi pour le guérir. hauna na lazima kuja kwangu ili upate kumponya, Parce que moi-même ici, kwa sababu mimi mwenyewe je suis soumis à un supérieur. mimi nimewekwa na kuchunga kwa ajili ya mkuu Mais wangu. moi aussi, Lakini mimi nami j'ai des serviteurs qui sont à ma disposition. nakuwa na watumishi wanaokuwa katika kazi Et langu. donc quand je donne des ordres, Kusema wakati ninapoleta ile je ruhusa, leur dis, nikawaambia va, nendeni, et il va. na wanaenda Pour nous montrer kwa quoi? kutaka kuonesha nini? Que quelqu'un qui a la position de la supériorité, Kwa ule anayekuwa na ile hali ya ukubwa il a la capacité d'ordonner. anakuwa na kiwango ya kuongoza, Et celui qui a cette na possibilité, yule anayekuwa na ile uwezo il s'appelle le Christ. anaitwa Kristo. Car au temps où nous sommes, Maana wakati huu tunaokuwa, celui qui détient d'abord toute autorité, yeye anayekuwa nakamata ile uwezo wote avant qu'il ne remette cette autorité à son Père. kabla hajaweka ile uwezo na nguvu yote kwa Kristo. Alléluia. Amen. J'aimerais nous dire ceci ce soir, Nilitaka kusema hivi jioni ya leo, que nous devons comprendre inabidi tuelewe qu'au-delà qu'il y a des supérieurs, zaidi ya kukuwa na wakubwa, il y a maintenant ceux qui obéissent. kunakuwa wale ambapo wanaokuwa Et wanatii, ceux qui obéissent kwa wale wanaotii sont en dessous wanakuwa chini des supérieurs. ya wale wanaokuwa 1 wakubwa. Corinthiens chapitre 3, Wakorinto wa kwanza sura 3, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Biblia inasema nini? 1 Corinthiens chapitre 3, 23 le verset 23. 23. 23. Les Écritures disent, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous montre combien de fois Biblia inatuonesha hapa mara que ngapi tout est à nous, kwa maana yote inakuwa que yetu Christ est à Dieu. na Kristo Et nous anakuwa aussi, na sisi nous nasi sommes à Christ. tunakuwa katika Kristo. Cette logique nous montre la manière dont Hii wazo inatuonesha namna hii Dieu nous a transmis son pouvoir Mungu alitupatia uwezo wake à travers le Christ kupitia Kristo, et combien de fois na mara ngapi il nous a donné de l'autorité alitupatia ile mamlaka sur tout de ce monde. kwa ajili ya ulimwengu. Écoute-moi, Église de Dieu. Sikilize vizuri kanisa la Mungu. Dans la logique d'approvisionnement de Dieu, Katika ile haina ya upezi wa Mungu il y a toute une logique que Dieu suit. kunakuwa ile mafikara ambapo Mungu anafuata. Dieu ne peut pas traverser sa logique, Mungu hawezi kupitia kando na ile wazo quitter une lake étape où il veut agir kutoka katika kiwango anataka sans kutenda passer par le Christ. bila kupitia kwa Kristo. D'une autre manière, Kwa namna nyingine je voulais dire ceci. nilitaka kusema hivi, Dieu ne peut pas agir directement vers l'homme Mungu hawezi tenda mara moja kwa mtu sans passer par le Christ. bila kupitia kwa Kristo. Ce qui veut dire Yale inaonesha toute personne kila mtu yote qui peut demander quelque chose à Dieu anaweza kulomba kitu kwa ou Mungu qui peut vouloir opérer avec Dieu au anayotaka kutenda na sans Mungu passer par le Christ, bila kupitia kwa Kristo, il est dans la confusion. anakuwa katika Au mchanganyiko. temps de la grâce, Kwa kipindi ya neema Dieu n'opère que Mungu
anatenda tu qu'avec ceux-là qui sont en kwa Jésus-Christ. wale wote wanaokuwa ndani ya Kristo, Parce que la logique de Dieu fonctionne comment? kwa sababu ile hali ya Mungu inatumika namna C'est lui gani? qui doit approvisionner. Yule anayeweza kupekeza C'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. C'est lui qui va livrer. Yule anayeposha kutoa C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Et c'est lui qui va recevoir. C'est maintenant nous l'église. Sisi sasa kanisa, Ce qui veut dire, yale inamaanisha tu ne peux pas recevoir utapokea si c'est lui qui est chargé de la livraison, kama yule anayehusika na qui est le kupatiana, Christ, anayekuwa Kristo n'a pas livré kukupatia pour kwa recevoir kutaka upokee quelque chose de kitu Dieu. kimoja kia Il faut Mungu, passer par le Christ. inabidi upitie kwa Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce Je tunaweza soir? kushangilia kwa ajili ya Kristo jioni ya leo. Alléluia. Amen. Que Jésus soit loué. Ni Yesu Kristo Que atukuzwe. Jésus-Christ soit glorifié. Yesu Kristo apate kutukuzwa. Merci Père pour l'œuvre de la croix. Asante Bwana kwa ajili ya kazi ya C'est au msalaba. travers l'œuvre de la croix Kupitia kazi ya msalaba que nous recevons tout de Dieu. ambapo tunapokea vyote vya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Kristo. la parole est en train de dire Neno liko nasema que nous étions étrangers ambapo sisi tulikuwa aux wageni promesses de Dieu. kwa ahadi ya Mungu. Mais aujourd'hui, Lakini leo à cause de Jésus, kupitia Yesu Kristo nous sommes devenus des co-héritiers de tunakuwa Christ. warithi wa Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Kristo. la parole est en train de dire Neno liko nasema qu'avec Jésus-Christ, kupitia Kristo nous avons eu la paix, la paix, la tulipata paix amani avec Dieu. pamoja na Mungu. La Bible est en train de dire Biblia iko nasema qu'autrefois, mara ya kule nous étions des brebis errantes. tulikuwa wakondoo Mais wa aujourd'hui, mchungaji. Lakini leo Nous avons un tunakuwa pasteur na mchungaji qui est Jésus-Christ. anakuwa Yesu Kristo. Je voulais nous rassurer. Nataka kuhakikishia Peu importe ce que nous pouvons traverser, itapokuwa vyote ambavyo tunaweza il y a kutambukia, quelqu'un qui veille sur lakini nous, kuna mtu anayekuwa kati qui nous a yetu connectés à Dieu, ambaye aliyetuweka qui kwa nous Mungu, a réconciliés. ambaye aliyetupatanisha au na Mungu Père. na Baba. J'aimerais dire à Nataka Israël, kuambia Israeli, vous n'êtes pas les seuls que Dieu aime. hakuko tu peke yenu Mungu Nous aliyependa. aussi, Na sisi la parole dit, neno linasema car Dieu a tant aimé le maana Mungu monde. alipenda ulimwengu. La Bible dit, Biblia inasema car Dieu a tant aimé le monde. kama Mungu alipenda ulimwengu. Dans le monde, Katika dunia il y a beaucoup de choses. kuna vitu vingi Nous faisons partie du monde. ambapo tunatokana sisi wa dunia, Même les animaux, hata wanyama, même les arbres hata miti font partie du monde. inakuwa ya dunia. Pour dire à Kwa Israël kutaka kuambia que nous Israeli tous, ya kwamba sote nous sommes le peuple de Dieu. ni taifa la Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28, Mathayo sura 18 le verset 18. na mstari wake wa 18. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Mathayo 28 na mstari wake wa 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Les choses sont délicieuses. Amen. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, la parole est en train de nous montrer Pale andiko iko naendelea kutuonesha combien de fois Christ ya kwamba mara ngapi Kristo a reçu un pouvoir alipokea ile uwezo qu'il a aussi libéré ambapo alipana à tous ceux qui croient en son nom. kwa wale wote ambao amini ndani yake. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Sikilize vizuri mpendwa. Toute la victoire de Christ Kila ushindi wote wa Kristo après sa résurrection, baada ya ufufuko wake, quand nous croyons en son nom, wakati tunapoamini katika ces jina lake, victoires ile ushindi deviennent également inakuwa tena nos victoires ushindi aussi. wetu sisi. En acceptant Kwa Jésus-Christ kumwamini Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur, kama mkombozi wa maisha, automatiquement, mara moja nous recevons tunapokea le pouvoir ile uwezo qu'il a reçu du Père. ambapo aliopokea kwa Je Baba. prie ce soir Naomba jioni ya que leo ce pouvoir soit manifesté kwa chaque ile jour uwezo ipate jidhihirisha au kila milieu siku de l'assemblée de Dieu miongoni mwa taifa la et nous Mungu, disons Amen. na tunasema amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si donc
kama vile les dominations, ile utawala, les autorités, mamlaka les esprits impies na ile maroho mbaya sont soumis iliyowekwa au pouvoir de Christ, kwa uwezo wa nguvu wa ça veut Kristo, dire linasema ils sont aussi soumis wanawekwa nao chini à notre kwa pouvoir. utawala wetu. La question à se poser, Na swali moja, comment tu vas nous dire na mara ngapi utatuambia que tu es enfant de Dieu wewe ni mwana wa Mungu et tu es encore dominé par les na démons? unatawaliwa tena na mapepo? Écoutez-moi bien, Église, Sikiliza vizuri kanisa, avant la croix, baada ya msalaba, pour que les disciples kwa kutaka wa mitume parviennent à chasser les démons, wafikie kufukuza ils mapepo, pouvaient se battre avec walibidi eux kupigana pamoja nao jusqu'au point où ili kufikia kiwango un démon est parti les accuser un jour à hata Christ. pepo moja akaenda kuwastaki mbele ya Mais Kristo. après la croix, Lakini baada ya quand ils ont msalaba, reçu le pouvoir, wakati walipopokea ile la mamlaka, Bible me dit, Biblia à inanionyesha partir du mouchoir de Paul, kupitia ile kitambaa ya à Paulo, partir de son ombre, kupitia kuivuli chake, il commençait à guérir les gens. walianza kuponyesha watu, Les démons commençaient à sortir des mapepo gens. ilianza kutoka na watu, Pour dire ceci, kwa kutaka kusema c'est que hivi, l'église est devenue, ambapo kanisa c'est que imekuwa l'humanité est devenue, ile watu wanakuwa c'est que tous ceux-là qui croient en Jésus sont devenus, wote wanaamini katika Kristo après sa mkuu. résurrection, Baada ya ufufuko wake c'est très puissant. imekuwa ya nguvu zaidi. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, ce soir le Seigneur m'a envoyé pour vous dire jioni ya leo Mungu alinituma que niupate vous n'êtes kuambia pas n'importe ya qui. kama nyinyi sio watu wa Si kawaida, tu reconnais ton identité en lakini Christ, ukielewa anwani yako ndani ya ta Kristo, position, hali yako, c'est que tu es devenu. yale uliofanya Il y a kuwa, des choses kuna vitu qui ne te toucheront jamais. havitakugusa C'est kamwe. pourquoi la parole dit, Ndipo hapo neno ceux qui sont en linasema Christ wale wote wanaokuwa ndani ya ne Kristo pêchent point hawatendi dhambi, et les malins hata ne les touchent pas. Pourquoi Pourquoi ils ne les touchent Kwa pas? nini hawagusi? Parce que le pouvoir qu'ils ont Kwa reçu, sababu uwezo na mamlaka c'est un waliopokea pouvoir ni uwezo qui est au-dessus inakuwa juu du pouvoir de Satan ya mamlaka ya shetani ou bien du pouvoir de ce monde. au mamlaka ya ulimwengu huu. Alléluia. Amen. J'aimerais un peu créer une pertinence dans cet enseignement. Nataka kuleta kwanza vurugu kidogo katika mafundisho hii Dans Luc chapitre 10, katika Luka Father. sura 10. Dans Luc chapitre 10, Luka sura 10 le verset 20. na mstari wake wa 20. Qu'est-ce que la parole nous dit là-bas? Neno linasema namna gani pale? Luka Chapitre 10, sura 10 verset 20. mstari wake wa 20. Cependant, Ndipo hapo ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parole de Christ. Alléluia. Amen. Comme je vous l'avais précisé, Jinsi niliwahakikishia que c'est une pertinence dans mon kama enseignement. nikavurugu kidogo katika mafundisho Ici, yangu. on est en train de nous montrer Hapa weko natuonesha combien de fois mara ngapi ce qui va faire notre joie, yale yatafanya kuwa chanzo ya ce furaha n'est zetu. pas quand nous prions Sio kwa sababu wakati et les tunapoomba démons sont na partis, mapepo zimetoka, mais lakini lorsque nos noms wakati majina letu sont écrits dans les cieux vimeandikwa kule pour mbinguni, dire kwa ceci. kutaka kusema hivi, Bien-aimé, mpendwa, je vis dans la Bible niliona katika maandiko là où Dieu a utilisé ambapo Mungu alitumikisha un animal impie mnyama mchafu, et cet animal na ule mnyama avait joui ce jour-là alisema kwa ile siku, du don de la prophétie. alisema tu kazi ya Il unabii, s'agissait de l'âme, ilikuwa tu ni ule mwana punda, ni c'est-à-dire kusema à des besoins urgents. kwa ile haja ya uharaka. Quelquefois, Mara nyingi Dieu peut utiliser Mungu anaweza un kutumikisha impie, kile kinachokuwa un kitabu, incrédule, yule asiamini, pour qu'il puisse parler à son ili peuple. apate kuzungumza na taifa Mais lake, cela ne dit pas lakini yale haionyeshi que son nom ya kwamba jina est lake inscrit dans les cieux. imeandikwa Pour mbinguni. dire ceci à l'église, Kutaka kusema hivi kanisa, prophétiser, kwa kuutabiri, faire le miracle, kufanya miujiza, chasser les démons kufukuza mapepo, n'est pas un synonyme haiko ile tu que chanzo ton nom ya kwamba jina est lako écrit dans les cieux. imeandikwa Pour mbinguni. que ton nom soit écrit dans les Kwa cieux, kutaka jina lako liandikwe tu dois mbinguni, croire à la vérité, inabidi uamini katika à la kweli, parole de kwa Jésus-Christ, neno la Yesu Kristo qui est la source de notre inayokuwa foi. chanzo ya imani letu. Écoute, Église, Sikiliza kanisa, la Bible dit Biblia inasema qu'au jour du dernier temps, siku kuu ya mwisho plusieurs viendront vers lui wengi watakuja kwa jina et lui lake diront, na watasema, en ton nom, kwa jina nous lako avons chassé les démons. tulifukuza En mapepo, ton nom, kwa jina la lako Bible dit, Biblia nous inasema avons fait tulifanya beaucoup de
miracles. miujiza nyingi Mais zaidi, Christ leur dira, lakini Kristo atawaambia sortez, ondokeni, serviteurs de ninyi l'iniquité, watumishi je wa ne vous ai uongo, point connu. sikuwajua Le kamwe. problème est, Tatizo eux ne comprenaient pas wao qu'à wakuelewa un certain moment, kwa kipindi Dieu kimoja les utilisait seulement wakutumikia Mungu alikuwa pour qu'ils puissent anakutumikisha parler à son peuple, ili wapate kuzungumza pour kwa qu'ils taifa, puissent opérer. ili wapate Mais kutenda, ce n'était pas le lakini synonyme haikuwa chanzo que leurs noms ya kuonesha kama majina sont yao écrits dans le ciel imeandikwa mbinguni, pour dire, kwa kutaka kusema pour que tu sers bien Dieu, na kusema utumikie vizuri tu Mungu, dois croire à la vérité. ilibidi uamini katika Tu kweli, dois croire au message de la ilibidi grâce. uamini kwa ujumbe wa neema, Faire des miracles, kutenda miujiza, prophétiser, utabiri, chasser les démons. kukuza mapepo. Écoutez-moi, homme de Dieu. Unisikilize mtumishi wa Cela Mungu, n'est pas une preuve ile haiko ndogo que tu ukikisho seras sauvé ya kuonesha kama au jour uliokolewa de l'enlèvement. kwa siku kuu ya Pour être sauvé, kwa kutaka la kuokolewa. parole nous montre combien de Neno fois linatuonesha mara ngapi celui qui croit, yule il anayeamini ne sera pas jugé, hawezi il ne hukumiwa, sera pas condamné. hawezi hukumiwa. Alléluia. Andiko Il y a une nasema, écriture andiko ici. nasema, Écriture nasema. la Biblia Il lui inudii dit, Akawa- Jean chapitre 6 verset 28. Yohana sura 6 na mstari wake wa 28. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, Akamwambia, que devons-nous faire nini tutafanya tena pour faire les œuvres de Dieu? ili kwa kutenda kazi ya Mungu? Jésus leur répondit, Yesu akawajibia, l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. ili Alléluia. aliyemtuma. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour cette Je belle tunaweza parole? kushangilia kwa yule Mungu. Alléluia. Amen. Alors, Sasa comment vérifier namna gani que toi tutawaambia d'abord, ya kwamba wewe tu es soumis à Christ? unawekwa chini ya Kristo, Parce que tout de lui kwa sababu yote ya ne kwake peut pas être soumis à ton autorité haitawekwa katika mamlaka si yako toi d'abord, kama wewe kwanza tu n'es pas soumis à Christ. au yawekwa chini ya Kristo. Parce que je vous l'avais dit Kwamba niliwaambia qu'il y a une chaîne kunakuwa ile haili qu'on ne doit pas briser le ambapo processus. tutavunja ile mapangilio Christ, ya kwamba Kristo, pour que tout lui soit soumis, ili ya kwamba yote vipate kuwekwa chini il yake, devrait tout d'abord ilibidi kwanza obéir d'abord atii à ce que son père lui a dit. kwa yale ambapo baba yake Ce alimwambia. que Christ a prêché, Ni kusema Kristo ce alihubiri n'était pas son message. haikuwa ujumbe Ce que wake, Christ a prêché, yale Kristo alihubiri ce n'était pas ses pensées. haikuwa mafikira Ce que yake, Christ a prêché, yale Kristo alihubiri ce n'était pas sa philosophie. haikuwa falsafa Parce que yake. la parole dit, Neno linasema et cette doctrine na ile mafundisho n'est pas ma doctrine, haiko mafundisho mais la yangu, doctrine lakini de mafundisho celui qui m'a ya envoyé yule ambapo pour alionituma. te dire, homme de Kwa Dieu, kutaka kuambia mtu wa pour Mungu, être soumis à kwa Christ, kutaka uwekwe chini ya Kristo, tu dois prêcher ilibidi wahubiri la doctrine mafundisho que Christ a prêché. ambapo Kristo alihubiri. Comment la logique s'est faite? Namna gani Le inafuatana? propriétaire de la doctrine, Ile mwenyezi wa c'est mafundisho Dieu le Père. ni Mungu Baba. Il a donné la doctrine au Fils. Alipatia mafundisho Le Kristo, Fils a donné ça mwana naye alileta aux disciples. akapatia wa Et mitume. maintenant, nous, Na sasa les sisi serviteurs du dernier temps, watumishi wa siku za nous mwisho avons reçu tulipokea ces messages. ile ujumbe. Alors, Sasa la parole est en train de dire, neno liko nasema, écoute cette parole ici. sikiliza hii neno, Tite chapitre 2, Tito sura 2 le verset 9. na mstari wake wa 9. Tite Alléluia. chapitre 2 verset 9. Les Écritures disent, Andiko nasema hivi, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, Haleluya. à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Alléluia. Amen. La parole est en train de montrer Biblia iko naonesha que les ya serviteurs kwamba watumishi doivent être soumis à leur maître wanabidi watii kwa tu sans lui mwalimu être wao, contredisant. bila kumpinga. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant aujourd'hui, Sikiliza sasa leo, la Bible est en train de dire Biblia iko nasema que ceux qui sont en Christ, kwa wale ambao wanakuwa ils katika sont Kristo, réellement libres. wanakuwa huru, Mais prophètes de Dieu, lakini wanabii wa tu Mungu dis encore aux enfants de Dieu wanaambia watu wa Mungu qu'ils sont dans les liens de famille. wanakuwa katika vifungo vya Tu dis majamaa. encore aux enfants de Dieu Unaambia tena watoto wa qu'ils Mungu sont dans les chaînes. wanakuwa Tu wakifungwa. contredis Wewe unapinga la doctrine du Père. mafundisho ya Baba. Et en ce moment-là, Kwa wakati tout ule ne peut pas
pas être soumis vyote havitawekwa chini à yake celui qui contredit kwa yule ambapo anaopinga le message de son maître. ujumbe wa mwalimu wake. Pour que tout soit soumis aux Kwa kutaka serviteurs. vyote viwekwe chini ya Les mtumishi. serviteurs Watumishi doivent prêcher inabidi wahubiri ce que le maître ambapo mwalimu les a ordonné aliwapata de kuwasema prêcher. kwa kuwahubiri. La parole est en train de dire, Neno liko il nasema a fait les uns alifanya wamoja comme kuwa apôtres, kama comme mitume, évangélistes, kuwa kama comme wainjilisti, pasteurs, kuwa wapasta- comme wa- docteurs, kuwa comme wafalme, apôtres, na kama wa mitume. veut Ni dire kusema que je dois prêcher inabidi nihubiri comme les apôtres kama vile wa mitume ont prêché, walivyohubiri. comme évangélistes. Kuwa kama vile mwainjilisti. Ça veut dire, Ni kusema je dois prêcher nahubiri comme les évangélistes kama vile wainjilisti ont prêché. walihubiri. Si Pierre a dit Kama Petro alisema que nous avons été renouvelés tulifanywa uwekwa upya par la parole kupitia neno vivante inayokuwa et wenye uhai permanente de Dieu, ya Mungu, moi na également, mimi nami c'est que je dois prêcher yale inabidi que kuhubiri nous avons été renouvelés na kama tulifanywa kuwekwa par la upya parole kupitia neno vivante yenye et uhai permanente de Dieu. ya Mungu. Si Jacques a dit Kama Yakobo alisema que la religion s'entache ile dini iambatanishe et puis na kusema consiste inaishi. à, Haleluya. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut Ni dire, kusema moi également, na mimi je nami dois dire la même chose. inabidi kusema yale C'est yale. pourquoi Pierre est en train de dire Ndipo hapo Petro yuko nasema qu'il n'y a pas parmi nous kuna kusikue miongoni mwenu quelqu'un qui aura son interprétation mtu ambaye particulière. atakuwa na tafsiri yake ya Et upekee. je vous l'avais dit le dimanche, Niliwaambia sikukuu iliyopita, Apocalypse dit Ufunuo anasema que si tu retranches kama ukitosha ou tu bien tu ajoutes une chose, au ukiongeza kitu également na kwa tu hivyo seras retranché nawe dans utatoa le livre de vie katika kitabu pour cha te uzima, dire kwa kutaka que tu ne kuambia dois pas contredire hauwezi la kupinganisha doctrine du Père mafundisho ya Baba pour que tout te soit soumis. ili ya kwamba vyote viwekwe chini yako. Tu dois obéir Inabidi utii à ce que le Père nous a envoyé comme yale message. ambapo Baba alitupatia kama Et vile c'est quoi ujumbe. ce message? Anakuambia ujumbe C'est hii le message de la grâce. ni ujumbe wa neema. C'est quoi ce message? Ile ujumbe ni nini? C'est le pardon du péché. Msamaha wa dhambi. Et c'est quoi ce message? Ile ujumbe ni nini? En Jésus-Christ, Ndani ya Kristo nous sommes plus que vainqueurs tunakuwa wenye par ushindi celui zaidi qui nous a aimés. kwa yule ambapo Ce aliyotupenda. soir, Jioni ya leo je voulais prêcher à l'église nataka kuhubiri kwa kanisa et dire à na l'église kuambia kanisa que les démons ya kwamba n'ont mapepo point de pouvoir sur haiko nous. na mamlaka tena juu Je yetu. voulais dire à l'église Nataka kuambia que kanisa les ya dominations kama mamlaka n'ont pas de pouvoir sur haina na nous. uwezo juu yetu. Je suis en train de finir petit à petit. Nakuwa naendelea nikimaliza, Mais il y a baada ya 3 kusoma. versets que j'aime Lakini kuna andiko tatu ambapo qui napenda suivent zaidi, une logique importante inayofuata ile utaratibu ya que muhimu, je voulais que vous et moi, na ninapenda nyinyi nami vous puissiez aussi prendre part. mpate kuelewa. Le premier, on va lire les 3 versets Tutasoma hii andiko et tatu nous allons écouter la logique de ces 3 versets. na tutamalizia ile wazo inayofanana. Alléluia. Amen. Le premier verset, Andiko ya kwanza c'est dans Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura 2 le verset 10. mstari wake wa 10. Colossiens chapitre 2, le verset 10. L'écriture confirme, Andiko inahakikisha vous avez tout pleinement en lui, mnapata yote ndani mwake, qui est le chef de toute domination Ana- et de toute autorité. anayekuwa Amen. mkubwa wa utawala na mamlaka zote. Deuxième verset, Andiko ya pili Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura 2 le verset 15. na mstari wake wa 15. Les Écritures déclarent, Maandiko yanatangaza il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Troisième écriture, andiko ya tatu, il y a encore une autre pertinence là-bas. kunakuwa tena ka mchanganyiko kidogo. Éphésiens chapitre 6, Wa Efeso sura 6 le verset 12. na mstari wake wa 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. À ce troisième verset, Kwa hii andiko ya tatu dans mon agenda, katika buku langu j'ai mis des emojis nilitia
vitu viwili qui sont en train de sourire. inayokuwa ikicheka, Et j'ai écrit na niliandika les coquilles vides. La lite. kitu La lutte que Éphésiens nous parle ici, hapa ambapo Efesio anatuambia c'est une lutte avec les coquilles vides. inatuonesha kama kitu ni wazi. Parce que dans Colossiens 2:10, Katika Wakolosai sura 2 na mstari la wa Bible dit Biblia anasema que Christ ya kwamba Kristo est le chef anakuwa mkuu de toute domination. kila mamlaka zote. Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura 2 le verset 15, mstari wa 15, la Bible dit Biblia anasema qu'il les a dépouillés. aliwaondoa. Éphésiens maintenant, Waefeso anatuambia chapitre 6, sura 6 le verset 12, mstari wa 12, nous sommes en train de lutter hapa tuko napigana avec ceux qui ont été na dépouillés. wale ambapo iliyonyang'anywa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Ni kusema ceux-là qui nous disent wale wanatuambia qu'ils sont en train de mener le combat spirituel, wao wako napigana ile vita ya kiroho. ce que nous devons comprendre, Yale tunastahili kuelewa, nous sommes en train de lutter tuko napiganisha avec les coquilles vides. ile ya kwamba chombo iliyo wazi Ceux qui sont déjà dépouillés, imekwisha ondolewa, ils n'ont aucune force hawana na nguvu tena pour dire à l'église, kutaka kuambia kanisa s'il est question de lutter, kama inakuwa hali ya le kupiganisha combat que nous pouvons mener, vita ambapo tunaweza ce kupiganisha, n'est pas le combat avec les sio dominations. mapambano kwa ajili ya mamlaka, Parce que nous avons déjà vaincu les kwa dominations. sababu tumeisha ushinda Nous ile avons mamlaka. déjà vaincu les autorités. Tumeisha shinda ile uwezo. Le combat que nous pouvons Ile mener, kupigana c'est la lutte dans la ni foi, kupigana kwa ajili ya la imani, lutte pour la vérité, kupigana kwa ajili ya la lutte kweli, pour que l'œuvre de Dieu, kupigana kwa ajili ya kazi ya pour que Mungu, l'œuvre de la croix ili kazi ya msalaba soit glorifiée. ipate kutukuzwa. C'est le message Ndio ujumbe que je suis venu apporter à l'église ce ambapo nilikuja soir. kuleta jioni ya leo kwa kanisa. Notre lutte, Kupigana kwetu, notre combat, kupigana kwetu c'est d'enseigner à l'église ni kufundisha la kanisa justice de Dieu. haki ya Nous Mungu. avons été sauvés Tulipata kuokolewa par la grâce kupitia neema, au moyen de la foi. kupitia njia ya C'est la imani. justice de Dieu Uweku ni haki que ya nous Mungu devons prêcher à ambayo l'église. tunastahili kuhubiri Que ndani le ya Seigneur kanisa. vous bénisse. Na Bwana Mungu awabariki.